Bonjour à toutes et à tous, c'est Brax, bienvenue sur LCN. Première ronde de la Saturday Geek Fever numéro 4, nous sommes contre mon équipe des Califs, les Résistants Battle. Elle se compose pour l'occasion de Let, notre capitaine, qui sera André Delph, Césarius en Vermin Swarm, Corax en Empire of Sunstall et Siol, qui lui ne sera pas au calife, venu avec ses Saurian anciennes. Voici le pairing, opéré par Grotiti et Moix. Je me retrouve contre mon ami Corax et ses impériaux. C'est pas fou pour moi, mais on va faire avec. Et puis les parties avec Corax, au-delà de la très bonne ambiance qui y règne, il s'y passe toujours des événements marquants. Je vous renvoie d'ailleurs à une précédente vidéo où mes Scrapling Trappers avaient fait plus que le taf. Nous jouerons tous Capture the Flag, ce qui m'embête un peu moins qu'avec la liste précédente, car mes flags sont plus costauds. Nous tirons de Nassau. C'est le matin, c'est fluff. D'ailleurs, je m'excuse par avance de la luminosité plus que fluctuante sur le champ de bataille. Voici la liste de Corax. Un triplet de personnages montés, stuffé pour être chiant au possible, une BSB Light et un Master Cosmo. Les persos montés formeront une Death Star avec les chevaliers, compliqué à prendre, surtout qu'avec la bannière et l'ordre impérial de mouvement, elle peut galoper sévère, envoyer des charges rapides à mouvement neuf, ou permettre aux personnages de s'éparpiller, notamment sur 20 pouces. Le reste est assez classique. Les deux mortiers sont un peu moins impactants sur mon armée que sur mes ogres par exemple, mais ils peuvent quand même faire des trous. Il faudra que je fasse attention à ne pas laisser la fenêtre de déploiement pour les rangers à cause du déploiement en Donasso, et je vais devoir gérer le TAV rapidement, si je ne veux pas le subir comme l'une des parties de training précédentes. Je m'estime sur une petite défaite, un 7-9, selon la réussite de ma magie, car je doute pouvoir remporter l'objectif secondaire. Je choisis pour mon prince la Banning Spirit, pour le hard target surtout, vu que ces mortiers ignorent à l'instar des catapultes les couverts. Et je prends une alliée avatar pour avoir plus de répondants face aux armures qui scintillent en face. Niveau magie, le prince prendra, comme souvent, la comète, le smite et l'héréditaire. 3 sorts qui peuvent être lancés à distance comme au corps à corps, donc dispo sur les 6 tours. Mon sorcier va quant à lui sélectionner là encore un panel de sorts assez habituel, le souffle toxique qui est très bon évidemment contre des faibles endurances avec des grosses armures qui caractérisent l'impérial, l'Aegis, le Mark for Doom et le surpuissant Gravecall. Petit nouveau dans la liste, le Battle Shrine choisira quant à lui Whispers of the Veil. Je peux donc envisager de diminuer la résilience et la force dans le même tour ou réduire la résilience de 2 points. Et il y a une grosse cible cuirassée toute désignée. De son côté, Corax va évidemment prendre, via le Magical Heirloom, le sort 1 de l'alchimie, Quicksilver Lash. Puis les sorts de la Cosmo, Altered Sight, le Blast, le bonus-malus de force et le Touch Earth. Un taf qui peut se soigner, c'est quand même moche. Sans oublier les prières du prélate. J'ai eu le choix du côté et j'ai donné à mon adversaire celui que je jugeais le plus embêtant pour lui, avec une ruine. Et pour ajouter un peu de sel, la Westland Torch calcine le champ au centre, créant une seconde ruine qui peut singulièrement embêter les cavaliers de Corax. Ce dernier va opter pour tout déployer afin de commencer et donc m'offrir une phase de magie tir supplémentaire. De gauche à droite, nous avons les halbardiers et les Imperial Guard, un premier mortier au fond de cour, les Arbas avec la BSB, la Death Star de cavalier avec les 3 persos montés dedans évidemment, le second mortier dans la ruine, le second pack de halbardiers avec le sorcier qui est au chaud dedans, les Ritters prêts à rediriger et juché sur sa colline, le tank. Corax place ses éclaireurs au niveau des Ritters qui feront une petite avant-garde. De mon côté, je vais profiter de l'infrant pour caser mon sorcier derrière et le protéger de tous les tirs adverses et même de la magie. Sur la droite, les 5 Chosen Knights de grid qui sont à peu près les seuls à pouvoir envisager de terrasser le tank au cac. Derrière eux, mes 2 scoring faiblards, les Forsworn et les barbares montés. Je ne sais pas encore si je vais les utiliser, ces 2 unités, mais en tout cas, elles sont protégées par les 5 Chosen Knights. Au centre, les Warriors avec le Battle Shrine, flanqués du prince en forêt pour se prémunir des tirs d'arbalète. Les 2 redirecteurs et pour finir, les 3 Chosen Knights de l'Envy en bordure de ma zone pour éviter, comme je disais, que les Rangers ne se placent sur mon flanc gauche. Et nous débarrons cette première partie avec le tour 1 impérial. Corax va avancer avec ses packs et replacer sa redirection. Le TAV avance vers le centre de table. En magie, je vais dissiper un Quicksilver Lash qui visait mes Chosen Knights de l'Envie, et ce malgré l'utilisation de son Sceptre of Power. Donc une bonne chose, un objet magique qui a été utilisé et entre guillemets qui sert à rien. Un Ice and Fire arrachera un seul PV au gros cavalier, Corax va rater le moins 1 PV et le plus 1 touché sur ses arbars, le pauvre. Il case néanmoins un malus de force sur les Chosen Knights de gauche. Bon, je ne comptais pas charger au T1, donc tout va bien. Au tir, il va one-shot mes 2 unités de chiens. Ça, par contre, ça fait mal. Et pour finir, le TAV va quand même descendre un premier Chosen Knight de l'Envie. Donc, grosse phase de tir. Par contre, et là, c'est quand même un gros coup de malchance pour mon adversaire, et de chance pour moi, il va faire un double as sur ses mortiers, donc il va faire As pour le premier mortier, As pour le deuxième mortier, et à chaque fois il va casser ses mortiers qui ne pourront plus tirer de toute la partie. C'est très dur dès le T1 de perdre 2 machines de guerre, disons que c'est peut-être le moins impactant contre moi que contre une autre armée, mais ça reste chiant quand même. À mon tour, j'avance fort sur mon flanc droit et au centre. L'idée c'est d'être menaçant à 2 endroits, en entourant
le gros infranchissable, pour ne pas laisser à Corax l'idée de me combo de charge. Il va falloir qu'il charge soit l'une ou l'autre de mes unités, mais laisser l'autre en vie, ou alors il va devoir gérer les deux. Le sorcier se rapproche au plus près de l'infran, à 1 pouce, et atteint le sacro-saint 18 pouces du Tav. En fait, je suis même à 17 pouces du Tav. Tout en étant protégé de toutes les méchancetés impériales. En magie, Corax va dissiper le Mark for Doom, que je balançais bien sûr sur le Tav, mais je vais quand même passer un Grave Call qui va arracher 2 points de vie à la machine. Je cale, et ça c'est cool, un souffle toxique avec reroll blessé grâce au Veil Walker, sur le champion Warrior, qui n'a pas fait de marche forcée, donc il pourra tirer, et qui se situe lui aussi à 18 pouces du Tav. Les vapeurs toxiques prélèvent 2 points de vie de plus, bon, 4 points de vie sur le Tav, en T1, c'est pas trop mal. Au T2 impérial, le Tav fonce vers les Chosen Knights. Il s'est retourné parce qu'il y a les 5 gros cavaliers qui le regardent méchamment. Il fait 12 pouces pour m'atteindre et il fallait faire 13 pour pouvoir impacter. Donc il s'arrête juste devant les cavaliers. Les chevaliers vont s'avancer ainsi que les packs de corps à corps. Les rangers viennent rediriger mes warriors. En magie, Corax va rendre 1 point de vie au Tav. Je le laisse passer parce que il y a d'autres choses que je peux pas laisser passer tant qu'on est à distance. Et passer à -1 en force sur les Chosen Knights de grid. Ça c'est chiant, j'ai pas réussi à le dissiper. En faisant un beau fiasco 6 qui n'arrachera qu'un seul point de vie. Hommage, c'est bien dommage, mais bon, c'est bon pour mon adversaire. Au tir, c'est pas fameux cependant, et un cavalier de l'envie perd un seul PV. Au T2, j'hésite à charger ces chevaliers avec le prince, les Chosen Knights de l'envie et le Battle Shrine, parce que lui, il peut sortir, malgré la redirection des Rangers. Les Rangers sont pas très bien placés, le Battle Shrine peut sortir. C'est des charges un peu lointaines, et puis je suis pas sûr de prendre ces chevaliers, il y a quand même ces personnages dedans qui tapent fort. Le Battle Shrine serait quand même sur le flanc des chevaliers, mais les Chosen Knights, c'est pas sûr qu'ils y arrivent. S'il y a que le prince qui y arrive, il va se faire défoncer par le prélate avec son miroir. Donc finalement, j'opte pour l'esquive. Les Warriors vont charger les Rangers. Bon, ça, évidemment, il va l'encaisser, parce que sinon je redirige avec tout le monde sur ses chevaliers, et il a pas envie, surtout avec la Riding Banner. Et malgré le debuff de force, et surtout d'AP, je vais quand même envoyer les Chosen Knights de grid pour charger le tank. Parce que je peux pas le laisser me charger moi et me faire des touches d'impact qui vont être très très létales. Le prince, lui, s'échappe des cavaliers, tout comme les Chosen Knights de l'envie. On arrive à sortir de l'arc de vue, donc ça c'est cool. Qui se rapproche de fait des Imperial Guard pour les Chosen Knights. Mais bon, de Domo, choisir le moindre. En magie, Corax va bien sûr dissiper le souffle reroll blessé que je lance sur le champion Chosen Knight qui est au corps à corps contre le tank, parce que évidemment ce souffle là, alors c'est que sur du 6, mais vous voyez bien que c'est du 6 reroll. Si je fais un gros score sur les 2d6, c'est du PV direct, chaque 6 c'est un PV direct, ça peut suffire, plus les armes lourdes des Chosen Knight pour défoncer le tank en un coup. Donc évidemment il le dissipe, et du coup je vais arriver à passer les 2 sorts de debuff de résilience sur le tank. Le Whispers of the Veil et le Smite the Unbeliever en choisissant la résilience. Ce qui fait qu'on a un tank avec une résilience de 4. Donc il va faire moins le malin, même si ça ne joue pas sur son armure, il reste à 1+. Au CAC, je prends les Rangers évidemment et je me reforme face au chevalier. Ça, je sais qu'il aura pas trop envie de me charger, surtout tout seul, sans combo de charge. Tandis que le Tav tue un Chosen Knight. Lui, il ne perdra que de PV malgré mes armes lourdes, parce que je suis à force 5, AP2. Donc c'est pas suffisant, il reste une 3+ de sauvegarde. Je le touche à 3, je le blesse à 3, mais toujours à 3+ de sauvegarde, donc je fais pas grand chose, et puis turcs ne sont qu'à force 4 AP1. Donc voilà, ce moins en force et moins en AP fait très très mal. Au T3 impérial, les gardes chargent les Chosen Knights de l'envie, les Imperial Guard. Donc bon, leurs collègues albardiers échouent dans cette entreprise, et ça c'est tant mieux, parce que je pense pas que j'aurais encaissé les 2 packs, du moins en termes de bonus fixe. Les chevaliers viennent se placer devant le prince pour l'empêcher de menacer les petits packs avec qui une Bisbee, qui un Master Cosmo. Il y a quand même des cibles juteuses qui sont juste derrière, et malheureusement, même si la figurine a des ailes, là ils volent pas mon petit gars. Donc il va devoir soit aller dans les chevaliers avec les personnages très méchants qui sont stuffés pour le tuer, soit continuer à esquiver. Les Ritters se placent pour venir rediriger dans les tours suivants. En magie, ils soignent une fois de plus le Tav. Ça aussi, je le laisse passer. Comme je l'ai dit, les corps à corps sont pas encore vraiment engagés, donc je ne peux pas me permettre de me prendre des gros coups. Tant pis, je me dis un PV de plus sur le Tav, mais j'ai beaucoup d'attaques, donc je peux peut-être m'en débarrasser. Je vais dissiper le Quicksilver Lash qui vise mon prince, et surtout le malus de force sur les Chosen Knights de grid. Cette fois, on va être à force 6, parce que je reste quand même avec l'arme lourde, de façon à récupérer le plus d'AP possible. Au tir, l'inquisiteur qui vise mon prince se rate lamentablement et heureusement.
vive le hard target. Au cas que je vais perdre un point de vie de Chosen Knight de grid, et ces derniers vont terminer avec la force 6, contrôlant du 4, la machine infernale, hein. Je touche à 3+, je blesse à 2, et il a plus qu'une 4+ derrière, ça suffit pas, malgré le point de vie qu'il a récupéré, j'arrive quand même à me débarrasser du TAV au T3, donc je suis quand même très très content, au T3 de mon adversaire. De l'autre côté, gros coup de bol, les Imperial Guard vont échouer leur test de peur, alors qu'ils sont en reroll grâce à l'AGB. Ils ne me feront qu'un seul point de vie, et moi je vais en tuer 9, donc je gagne de loin, mais bon, il est indomptable, donc il tient. À mon T3, je joue encore le tempo et l'esquive. Les Chosen Knight de grid galopent vers le centre de la map, débarrassés du TAV, et menacent toute la backline impériale. Le sorcier va se caler juste derrière pour pouvoir balancer ses sorts tout en étant protégé et invisible du mage et des tireurs. Les warriors s'avancent vers les chevaliers tandis que le prince joue encore les filles de l'air et vient se placer sur le flanc reluquant avec fin les ritters. Eux aussi de flanc. Là aussi, hein, je suis là pour vraiment l'emmerder. J'utilise mon prince, pour l'instant il n'a pas fait grand chose, hein, il a balancé quelques sorts, mais il menace avec sa force 6 et ses nombreuses attaques, toutes ces petites unités, et même le flanc des chevaliers, il n'a pas franchement envie de le prendre. Je ramène un peu les cavaliers maraudeurs au cas où. On va éviter d'avoir deux unités qui servent à rien. En magie, Corax va binder le Hellfire. Hein. Son idée, c'est de ne perdre 0 Ritters, parce qu'ils vont en avoir besoin. C'est le seul blast que mon prince peut balancer sur les Ritters. Mon mage est trop loin pour les viser, et donc il veut préserver sa redirection. Il va vraiment en avoir besoin avec le pack de Warriors, avec le Battle Shrine. Il dissipe un Whispers of the Veil sur les Imperial Guard, qui subiront le malus de force d'un smite aléatoire. Je case l'invue sur les Warriors, dissuadant plus encore les chevaliers de prendre la charge. Au cas que je vais tuer 7 Imperial Guard et mon champion seul, survivant, se place de façon à être de face avec les halbardiers, sans qu'ils puissent me charger car gêné par les gardes survivants qui réussissent leur test car ils sont encore tenaces. Donc je me prémunis d'une charge au tour 4 de Corax, ça c'est plutôt cool. Justement, à son tour 4, Corax va exploser sa Death Star. Le prélate vient se placer devant le prince, préparant son horrible miroir que je déteste pour le massacrer au cac si jamais je venais. Le général zone sur la gauche pour pouvoir venir achever le prince au cas où, tandis que l'inquisiteur, lui, va tout à droite et se place sur le flanc des Chosen Knight de grid, hors de portée de vue de ces derniers. C'est un peu overkill dans le sens où ils sont déjà redirigés par les rangers qui sont tout en haut. En parlant de redirection, les Ritters cavalent pour intercepter les Warriors, donc ils réussissent leur test de marche forcée. Par contre, ils sont obligés de traverser la ruine, celle que j'ai transformée, et ils vont perdre 3 des leurs. Donc rappelez-vous que c'était un champ avant que la Wasteland Torch n'en fasse une ruine calcinée. J'adore cette bannière. Ils tiennent le coup par contre, hein, ils réussissent leur test, et vont se placer devant les Warriors, me prêtant le flanc. En magie, après que le mage soit faufilé parmi les arbalétriers, il envoie un Quicksilver Lash sur les Chosen Knight de grid. Je prends et suis bien content qu'il en tue un. En fait, il va en tuer un, et du coup, je retire celui du haut, ce qui casse sa redirection. Le reste est raté ou dissipé. Du coup, Corax voyant son erreur, envoie le maximum de tirs sur les Chosen Knight de grid. De toute façon, c'est une de ses cibles. D'une part parce que c'est très puissant chez moi, d'autre part parce que c'est un flag. Et un second chevalier tombe. Donc ça, par contre, c'est dommage, parce que je commence vraiment à perdre énormément de ressources de ce côté-là. Au cas que je ne tue que 3 Imperial Guard, qui arrachent quand même un point de vie au champion Chosen Knight de l'envie. À mon T4, libéré des Rangers, les Chosen Knight de grid vont quand même charger les halbardiers qui abritaient le mage. Ces derniers fuient. Je redirige sur le flanc des chevaliers, ces derniers fuient également, à ma grande surprise, perdant 2 des leurs en traversant mon prince. Je ferai donc une charge ratée. Les Warriors engagent les Ritters, et je lance les Maraudeurs sur l'Inquisiteur. Ça, je pense pas que Corax l'avait vu. Maraudeurs, le cavalier, était donc sur le côté de l'infront, mais ils avaient une vue sur l'Inquisiteur, en plus sur son flanc. Et on n'oublie pas que les Inquisiteurs sont fearless, donc il n'y a pas le choix. Et du coup, si vous voyez bien, les Warriors étant de flanc sur la redirection, hein, les 2 Ritters survivants qui viennent rediriger, et j'aurai une Irez à 6, sur l'autre flanc de l'inquisiteur pour le prendre en sandwich. Bon courage messi. Encore une fois, le prince réussit son test de marche forcée. Il faut dire que je fais en sorte depuis le début de la partie à essayer de toujours caser un sort avec le prince pour pouvoir proquer l'attribut qui est le Guiding Light, donc les tests de discipline minimisés, qui fonctionnent pour tous les tests de discipline, notamment ceux de marche forcée. Parce que c'est bien beau d'avoir un 9 de discipline, quand on a un 9 minimax, ça va beaucoup mieux. Et il vient menacer les halbardiers en fuite et les arbas. Le sorcier, lui, jump pour être hors de ligne de vue, mais à portée du prélate. En magie, le sorcier, justement, va invoquer un Mark for Doom reroll. Oui, on ne sait jamais, je blesse sur du 2+, mais je préfère que ce soit du 2+ reroll. C'est toujours là où on fait son as, et c'est extrêmement frustrant. Donc, il le laisse passer, ou il arrive plus à le dissiper, je ne sais plus. Je vais lui arracher 2 PV, et je vais suivre avec un Grave Call, c'est un peu overkill là aussi, qui l'enverra 6 pieds sous terre. Au cas que le champion Chosen Knight croque les 3 survivants, donc je me débarrasse des Imperial Guard, et je gagne un flag, cool. Les Ritters, bien sûr, explosent, et j'arrive à rentrer l'Irez sur le cavalier impérial. Donc je lance à l'inquisiteur un duel avec le champion barbare monté. L'idée, c'est qu'il fait du D3 PV, cet inquisiteur, donc j'ai pas envie qu'il se fasse plaisir sur le Battle Shrine, on sait jamais, pas envie qu'il fasse trop de réseau. Donc en fait, je vais lui donner
mon champion barbare qui a un PV, donc qui pourra faire que 4 en réseau de base, et moi j'ai déjà la charge, le flanc, le super flanc, j'ai 3 bannières, bon bref, je suis sûr de gagner le combat, l'idée c'est de combien je vais le gagner. On fait le combat, et bah le pauvre inquisiteur rate tout, et quand je vous dis qu'il rate tout, c'est je crois qu'il réussit une seule attaque, et qu'il n'arrive pas à blesser, ou alors j'ai réussi ma sauvegarde, je ne sais pas. Bref, il ne tue même pas le champion barbare, son test est beaucoup trop compliqué, il me semble qu'il c'est un double as, bref, il le rate. Je le fais fuir vers la gauche, pour rabattre là où il y a encore des combats, je poursuis avec tout, et les warriors avec le Battle Shrine le piétinent sans ménagement en le rattrapant. Donc je me débarrasse quand même de 2 personnages sur les 3, et plus emmerdants chez Corax. À son T5, Corax va tout rallier, je ne faisais pas trop de doute là-dessus, et bien sûr tout cela après avoir chargé le champion Chosen Knight de l'envie avec les halbardiers. Bon, j'ai pris un flag, mais je vais en perdre un. L'idée, je vous rappelle, c'est je ne pense pas pouvoir gagner cet objectif secondaire, mais si je peux le nuller, c'est déjà bien. Les rangers viennent rediriger une fois encore les Chosen Knight de Grid, bien décidés à prendre l'unité au tir. Bien sûr, tout le monde va me tirer dessus, les arbalétriers, les rangers, et je vais certainement me prendre toute la magie dans la tronche. D'ailleurs, en magie, je vais dissiper les 2 blasts qui visent mes chevaliers de Grid, c'est logique. Je prends le PV auto, par contre, c'est un moindre mal, et je dissipe le plus en force sur les halbardiers de gauche. Tout son tir vise mes chevaliers de Grid, comme je vous l'ai dit, mais aucun PV n'est perdu dans cette phase, donc gros coup de bol de mon côté. Bonnes armures. Au CAC, je vais tuer 5 halbardiers qui infligent un PV en retour, soldant donc ce combat par une égalité. À monter 5, j'envoie le prince, ça y est, et après avoir joué les filles de l'air et avoir joué l'esquive pendant toute la partie, il va au CAC. Donc il rentre dans les halbardiers qui s'étaient placés évidemment pour protéger les arbas avec la BSB et le mage, c'est logique. Les chevaliers de Grid engagent les rangers, on va s'en débarrasser, du moins on va essayer, et les warriors vont rater leur charge lointaine, c'est une charge à 10 ou à 11, je sais plus, sur les chevaliers, mais c'était cette charge à prendre parce que moi je risque rien à la faire. Je m'approche pas, il y a plus, c'est fini là, il y a plus de quoi me combo de charger, etc. Donc les guerriers, ils ont rien à perdre. Alors j'aurais pu faire une marche force à 10, lui il peut s'échapper. Donc ce qu'il fallait c'est que j'essaye de les attraper, j'avais une charge lointaine, je l'ai pas réussi, c'est pas très grave. Et je vais quand même en perdre un dans la ruine. Alors bien sûr je le précise pas à chaque fois, mais vous voyez peut-être sur les photos, je vous dis que je perds un guerrier, et puis là sur la photo on voit qu'il en manque 2, c'est parce que je sacrifie avec l'occultisme, et je vous dis pas à chaque fois en balançant mes sorts de l'occultisme, sinon on n'en a pas fini. En magie, le prince va cramer au Hellfire 5 halbardiers. L'idée, c'est que je sais qu'il va me lancer un défi avec son champion. Donc je vais tuer qu'un seul mec au corps à corps. Et l'idée, c'est d'essayer de prendre ce pack quand même, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça. Et c'est un flag. Donc si je le prends, sachant que je vais très certainement perdre mon champion Chosen Knight de l'envie, ça me remettra en avance sur le scénario. Il est là pour ça, ce brave prince, donc il en tue 5 au Hellfire, c'est très bien. Le Whisper est divisé sur ces petits gars. Notez que je l'avais lancé sur celui-là pour qu'il rate leur test de peur, mais je m'en fiche puisque tour-ci, ils sont contre, c'est le champion qui va affronter le prince. En fait, c'est plus de l'autre côté pour sauvegarder mon Chosen Knight de l'envie, c'est là où j'aurais dû envoyer le Whisper of the Veil. Bon, bref, de toute façon, il est dissipé, donc pas de problème. Et mon sorcier, qui, comme vous l'avez vu, s'est casé derrière les arbalétriers tout en regardant les chevaliers, il arrive à se passer un souffle reroll avec reroll blessé sur lui-même. Au tir, il va cracher son souffle, mais je vais tuer que 2 chevaliers. C'est dommage, parce que je crois que je fais quand même pas mal de touches, un truc comme 9, moi qui suis pas bon avec les souffles d'habitude, et je suis en 4+ reroll mine 2, pour le blesser et faire du PV direct, et je fais de la merde. Vraiment très peu de réussite là-dessus, c'est dommage. Au cas que Corax va lancer, donc comme on le disait évidemment, un défi au prince qui va astropoutrer le champion. C'est un test tenace, ils le réussissent, pas de problème. Je tue tous les rangers sauf un, qui fuit sans être rattrapé, et le champion marqué de l'envie finit par tomber, malheureusement, en portant quand même 3 halbardiers à vue. À son T6, ce sera la dernière faute. Corax prend le parti de conserver le plus de points, et donc de ne prendre que le minimum de risques. Il avait plusieurs choix, il avait 2 choix surtout. Bon, il prend le choix d'essayer de nuller le scénar, garder le plus de points. Et pour ça, il envoie son général, qui entre-temps avait rejoint les chevaliers, pour rediriger les warriors. C'est pas dit que je puisse le tuer, mais je peux peut-être essayer de le faire fuir, et peut-être le rattraper. Bon, on verra. C'est quand même des points, pas mal de points, avec le 200 points de plus pour le général, donc on verra à monter 6. Le ranger s'enfuit loin du champ de bataille, et ça me donnera tous les points, puisqu'il est réduit à moins de 75% de son unité de base. Il va passer à moins 1 en force sur le prince, que j'essaye bêtement de dissiper. Alors en fait, il l'a lancé par réflexe, on va dire. Son choix, entre guillemets, est bête, mais mon choix de le dissiper est bête également. Pourquoi ? Parce que j'ai force 6 à P3, et je suis contre des mecs qui sont en du 3 avec 5+ de sauvegarde. Donc en fait, une force 5 à P2, je suis toujours en blesse à 2+, et je suis toujours à lui sauter ses armures. Donc il fait une erreur, je fais une erreur en retour, donc en fait, voilà, c'est
la fin de la partie, qui est un peu dommage de faire ce genre de bêtises. Donc ouais, je m'en fichais de dissiper ce sort, mais je le fais quand même. Et du coup, je vais me prendre un Quicksilver Lash qui va tuer un chevalier de grid, il m'en reste que 2. Et du coup, il me reste plus que mon champion, et je garde tous mes autres dés pour dissiper le Ice and Fire, parce que je pense que le Ice and Fire sur un craquage aurait pu tuer les 2 chevaliers. Il y a suffisamment de touches potentielles avec le fait qu'il blesse à 4+. Alors c'est beaucoup de craquage qui se suivrait, on est d'accord. Mais bon, le Quicksilver Lash, il peut aussi faire de la merde avec. Bon là non, il a tué un chevalier full d'un coup quoi. Bon. C'est comme ça. Et puis il avait fait un gros score sur son Quicksilver Lash, donc j'ai préféré garder vraiment le Ice and Fire que je vais donc dissiper. Les tirs pleuvent, mais un seul PV est fait au champion. Je crois qu'il reste à 1 ou 2 PV, je sais plus, mais c'était chaud quand même. Je suis passé à pas loin de perdre toute mon unité, c'est 715 points, là je vais donner que la moitié, et surtout de perdre un flag. Malgré son malus de force, dont au final on se fiche, le prince massacre 5 hallebardiers, les hallebardiers tiennent, pas de problème, ils sont toujours cette face. À monter 6, j'ai pas de photo, mais c'est pas très grave, je vais charger le général, mais ce dernier encaissera sans souci, et tiendra son test. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je crois que je le blesse même pas, ou je le blesse une fois, puis il réussit ses saves. Il a un test qui est à portée de GB, il avait bougé sa GB de façon à être apporté, et de toute façon je crois qu'il le réussit du premier coup. En magie, je vais balancer un Hellfire dans les hallebardiers, il est cramé, je crois qu'il y a même plus... Oui, il me semble qu'il y a plus de... On fait même pas le cac, parce qu'il y a plus rien, le prince se libère à la phase de magie. Et les Arbas, alors ça c'était le petit truc qui aurait pu être sympa, les Arbas avec le mage et la BSB, évidemment réussissent leur test, ils sont à portée du général, ils sont en reroll, donc pas de problème. Fin d'une super partie où il s'est passé masse de choses, comme je vous l'avais dit. Je marque 2039 points contre 1043 pour Corax. J'ai le scénario car il prend une seule scoring, les Chosen Knights de l'envie, alors que je tue les hallebardiers et les Imperial Guard, ce qui donne au final un 16-4 pour moi, donc vraiment un score que j'attendais pas du tout. On va parler un petit peu de la team avant de débriefer la partie. Ça se passe très bien pour Gros Titi qui cale un 19 à Seul, qui va payer malheureusement un mauvais déploiement et des mauvais choix au tour 1. Et pour Moix qui fait aussi un 16 face au raton de Césarius. Bon, Moix il a une arme qui fait très mal, une liste qui fait très mal. Et puis il connaît bien les ratons parce qu'il les a joués, donc ça aide. Hélas, par contre, les chevaliers de Chrome ploient douloureusement le genou face aux elfes noirs de Lett avec un 1. Ouais, un 1-19, donc ça a dû être une partie très compliquée pour mon ami Chrome. On termine donc sur un 52-28, ce qui reste un capage. Je rappelle que le capage est à 50, d'ailleurs on est ramené à 50-30 évidemment. Donc ça reste quand même, le contrat est rempli pour la team. On a réussi à caper la team des résistants battle. Ah, pour revenir sur ma partie, je suis content de mes choix. En toute humilité, je suis content de mon déploiement, de mon focus des menaces, notamment du TAV. C'est des erreurs que j'avais faites quand j'avais joué contre Corax les fois précédentes. Enfin, la fois précédente, une partie de training qui s'est pas très bien passée, sur une autre liste. Il jouait une autre liste, mais bon. Là, j'ai tout mis sur le TAV et ça a bien fonctionné. Parce que ce truc-là, une fois qu'il est rentré dans les corps à corps, c'est une horreur. Je veux dire, les guerriers, il faudrait proquer énormément de 6 pour pouvoir l'abattre, et encore, il aurait une save à 2 ou à 3 si je suis en running banner, enfin c'est trop compliqué quoi. Et il pourrait lui tout seul me bloquer tout mon pack, donc aucun intérêt. J'ai profité quand même des coups de pouce des dés pour transformer un match que je persiste à considérer comme difficile. Donc faut pas se leurrer non plus, c'est pas parce que j'ai gagné 16-4 là que mes estimations changent, au contraire. Je pense que l'Empire en règle générale pour le Warrior est un match compliqué, mais vu que la liste de Corax était quand même axée un peu plus sur le corps à corps que la plupart des listes impériales, il y avait de quoi jouer. En plus on jouait sur flag, donc il n'y avait pas d'objectif à garde, à contrôler, etc. Donc ça reste difficile je pense pour mon armée. Les mortiers et l'inquisiteur ont la capacité de tuer mon prince, faut pas l'oublier, très vite, même en un tour ils pourraient les fumer parce qu'il y a du D3 PV de tous les côtés, donc oui je suis en hard target. Et je crois que j'ai bien fait de le prendre, mais si les mortiers n'avaient pas cassé T1, le prince il aurait peut-être pas pu faire ce qu'il a fait. J'aurais peut-être dû le planquer plus encore, et donc ça aurait pas été la même game. Sans lui qui est venu foutre le bordel pour terminer, et surtout qui me donne le scénario à la fin, donc je vous dis, ça aurait été vraiment une autre game. Flag me fait moins peur avec cette liste, comme je vous le disais en introduction, c'est déjà bien. Vu que je suis plutôt bien sur les autres scénarios, disons que Flag, qui était mon scénario moins bon, reste le moins bon, mais est moins punitif qu'avec la précédente liste. Et puis de son côté, Corax, en plus de jouer de malchance, a fait des choix discutables. On en a discuté justement après la partie. Exposer ses persos alors qu'il y a un master occultisme qui traîne dans les environs, je suis pas sûr que ça soit une bonne chose, même si je pense que de son côté, il avait pas trop le choix de sortir le prêtre pour rediriger mon prince. Le prêtre est le seul au CAC qui peut vraiment en 1 contre 1 se fumer le prince, parce que je vous rappelle, le miroir, vous échangez pas mal de caractéristiques, et notamment les forces, les attaques et compagnie, et l'agilité, et donc en fait le prêtre il devient un monstre de guerre, et
il défonce le pauvre prince. Envoyer l'inquisiteur, bon, pour faire mal, mais du coup, la redirection était mal placée. Alors déjà, il y a eu la redirection Ranger, tout en tirant sur les Chosen Knight, mais il redirigeait qu'un seul Chosen Knight au final. Enfin, il redirigeait toute l'unité, mais il suffisait que j'enlève ce Chosen Knight pour ne plus être redirigé. Donc ça, petite erreur. Mais c'est surtout le placement des Ritters. Je pense qu'il y avait autre chose à faire, clairement. Il aurait pu les diriger pour que l'Ires se passe vers la ruine, ou alors que je sois de face et que j'aille vers le haut de la map, mais pas que je puisse attraper le flanc de son inquisiteur, parce que c'est ce qui a sonné le glas de cette figurine. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des, comme on l'a disait, il y a eu des choix un peu légers de la part de Corax par rapport à ça. Et j'ai pu en profiter, donc ça c'était cool. Donc je suis content du résultat, mais je ne me baserai pas dessus, comme je le disais, pour construire mes estimations contre l'Empire en règle générale. J'espère que cette vidéo vous apportera autant de plaisir que j'ai eu à jouer cette partie. Merci de me suivre, pensez à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. C'est très important pour l'avenir de la chaîne et pour, on va dire, la diffusion de notre hobby. Donc allez-y. Et je vous donne rendez-vous très vite sur LCN pour la ronde numéro 2. Que le hobby soit avec vous.